Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur cette chaîne. On est maintenant plus de 300, c'est vraiment impressionnant. Alors bienvenue à tous, j'espère que vous trouverez votre compte dans ces nouvelles vidéos. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je vais vous parler de AirSonic. Je voulais vous en parler depuis très longtemps parce que c'est quelque chose que j'utilise vraiment énormément. Donc c'est un Docker, un container que j'utilise depuis maintenant, je dirais 2 ans. Je dois être à peu près à 200 gigas de trafic dessus seulement pour moi. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve utile. Alors AirSonic, c'est tout simplement un serveur de streaming audio open source qui permet de diffuser soit au travers de l'interface web, soit au travers d'une application pour mobile, de la musique qui sera stockée sur votre NAS, avec l'avantage de pouvoir supporter des formats sans perte comme le FLAC, etc. Donc là où vraiment AirSonic est intéressant, c'est vraiment qu'il supporte au fait l'API de Subsonic, dont il est un lointain fork, et ça permet d'avoir vraiment quelques applications gratuites ou payantes qui sont vraiment de très bonne facture et qui fonctionnent vraiment très bien. Sur Android, j'utilise notamment l'application Dsub, qui est payante pour, je crois, 3 francs suisses. Mais voilà, le développement est actif, ça fonctionne vraiment bien, le développeur est réactif quand on soumet des bugs. Donc c'est vraiment, ça vaut la peine de mettre voilà, ces 3 francs, comme ça on a une application qui est vraiment bien et mise à jour. Tout d'abord, donc un petit peu d'histoire. AirSonic a pour origine au fait Subsonic. Donc si je prends là, hop. Donc voilà, AirSonic a pour origine tout d'abord Subsonic, qui était de nouveau un serveur de streaming. Donc on va voir, si on va regarder un petit peu des mots, on va voir que c'est vraiment très similaire au niveau de l'interface web. Là, vous vous en rendez peut-être pas encore compte tout de suite, mais vous allez voir après, on aura quelque chose qui est vraiment très proche. Seulement, ils sont tombés dans le piège de passer en closed source et puis de faire des passes premium. Je sais plus exactement ce que ça nécessite, mais voilà, là on a la liste. Donc pour pouvoir faire du streaming vidéo, pour avoir des applications, il faut être premium. Donc voilà, c'était pas très intéressant. Ensuite, du coup, quand Subsonic est passé en source fermée, il y a eu un fork qui a été LibreSonic, qui a été très rapidement abandonné, je pense à cause de divergences entre les développeurs, entre les programmeurs. Et AirSonic est né de ça, au fait, de sauf erreur, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois de ce que j'avais suivi à l'époque que c'était ça. Donc AirSonic est né de ce divorce un peu entre les développeurs. Voilà. Donc, au niveau des alternatives aux serveurs de streaming audio, il y a plusieurs choses qui existent. Moi, les choses qui étaient vraiment importantes d'avoir pour que je mette ça en place, c'était tout d'abord que ça supporte les formats sans perte. Et il est vraiment vital d'avoir une application mobile qui fonctionnait vraiment bien. C'est-à-dire que le serveur aurait eu beau être le meilleur du monde, si l'application mobile est pourrie, je ne me serais pas orienté vers cette solution-là. Donc AirSonic répond un peu à ces critères où il a peut-être moins d'options que certains de ses concurrents, mais l'application mobile fonctionne juste du tonnerre. Donc au niveau des alternatives, il y aurait Plex qui supporte la musique. Mais voilà, l'application mobile pour la musique, c'est pas ça, hein. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'options qu'on a sur une application avec l'API Subsonic que n'a pas l'application Plex. Au-delà, en plus du fait que Plex est également, également un pass premium. Il y aurait également Ampache. Donc Ampache qui est vraiment optimisé pour la musique.
mais j'ai pas réussi à installer ça dans un container. Il n'y a pas de container officiel supporté. Donc difficile à installer, mais ça a l'air vraiment bien. Et maintenant, il y a une nouvelle solution qui est en train d'être développée par un Français, Software, qui s'appelle Funkwhale. Et donc Funkwhale a l'air vraiment génial au niveau de l'interface. Il a l'air d'avoir on peut créer un espèce de réseau de centres d'intérêt musicaux entre plusieurs serveurs. Donc on peut partager ces bibliothèques directement au travers de Funkwhale à plusieurs autres personnes et donc profiter aussi de leur musique. Donc ça a l'air vraiment génial, l'interface est propre, le développeur, j'ai plus son nom en tête, mais le développeur est vraiment réactif et travaille énormément dessus. Je crois même que c'est son projet principal. Donc on peut aller soutenir ça. Donc vraiment, ça a l'air vraiment génial. Par contre, l'installation Docker est encore trop difficile. À savoir évidemment que Funkwhale supporte cette API Subsonic, donc qui permet d'avoir des applications, plusieurs applications plus ou moins qualitatives, mais plusieurs applications qui sont pas mal. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Donc je pense que je vais suivre le développement de Funkwhale et le jour où il y a quelque chose qui est relativement facile à installer et qui me permet de manager ma musique facilement, je passerai sur cette solution là. Mais en attendant, on va parler aujourd'hui de AirSonic, qui est pour moi donc actuellement la solution la meilleure, qui est pour moi la meilleure solution et la plus facile à installer et à manager. Donc pour l'installation de AirSonic, on va tout de suite se rendre sur la page Linux Server de AirSonic, pour AirSonic, pardon. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a au niveau des options. Donc on voit ici qu'on a la ligne de commande donc, pour créer notre Docker. Donc c'est vraiment très simple, c'est pas un Docker qui est compliqué à mettre en service. Donc tout simplement on va prendre tout ça. Oui, à savoir que AirSonic vient de recevoir une grosse mise à jour il y a un mois et demi. Ça faisait peut-être une année qu'il n'y avait pas eu vraiment de mise à jour. On voyait qu'il y avait quand même de l'activité sur le GitHub, donc on voyait que le projet n'était pas abandonné. Mais là, il y a eu une grosse mise à jour qui a été faite. Donc, comme d'habitude, au niveau de notre infrastructure, on a notre Open Media Vault de test. Hop, on a notre Open Media Vault de test avec Docker installé. Donc, on a nos deux anciens containers qui sont toujours là. Et on est connecté ici dessus en SSH pour les lignes de commande. Voilà, comme d'habitude, rien de nouveau de ce côté-là. Donc, on reprend notre commande de préparation. Donc, au niveau des options, le nom AirSonic, ça, on n'est pas obligé d'y toucher. Le -e PUID et -e PGID, on se rappelle que si on fait ID notre user, on obtient le GID et le PUID et le PGID de nos utilisateurs. Mais par exemple, là, j'ai fait pour admin, mais si je fais hop, puis que je mets utilisateur 1, comme ça. Voilà, on a donc UID 1000 et GID 100. Donc UID 1000, ça on peut laisser, et GID 100, hop là, on peut mettre comme ça. Voilà, histoire que on ait les droits d'accès de cet utilisateur sur les dossiers qu'on va devoir monter ici plus bas. Au niveau des options, on va purger un petit peu les choses qui sont pas utiles, notamment toute cette partie-là qui n'est pas nécessaire, donc la time zone, le chemin de base, etc. Le port, évidemment, on laisse. Dans ce cas-là, le port 4040 est libre sur mon node, donc on peut le laisser ici. Donc on se rappelle que ce port-là, ce sera le port qui va être à l'écoute côté hôte, et celui-là, c'est le port interne au container. Et on va monter ici nos dossiers de configuration et de musique. Donc à savoir que sur mon installation, donc traditionnellement on se rendait dans SRV, dans le container de données qu'on avait créé, et puis on retrouvait ici nos données. Et j'ai remarqué récemment que suite à une mise à jour, ça fait quelques temps je crois, mais maintenant Open Media Vault monte un dossier Shared Folders à la racine,
qui contient au fait les partages, qui est au fait rend disponible les partages directement à cet endroit-là. Donc ça permet d'avoir des chemins plus courts que /dev, /disk, /bydatas, etc. Donc on voit, hein, on retrouve exactement les mêmes données. Mais l'avantage, c'est que si un jour vous migrez vos données d'un RAID à un autre, donc /data1 à /data2 par exemple, eh bien vous n'aurez pas à tout renommer, vous aurez juste à remonter les nouveaux partages dans le nouveau RAID, et bah, vous allez tout avoir qui redémarre directement. Donc maintenant, à partir de maintenant, je vous conseille vraiment, pour tout ce que vous mettez en ligne de commande, en configuration, etc., qui doivent venir chercher des données sur un RAID, de passer vraiment par ce chemin Shared Folders. Ça vous facilitera la tâche à l'occasion lorsque vous devrez migrer des données, etc., etc. Voilà. Donc je disais, dans mon dossier partage, dans médias et musique, j'ai mis quelques morceaux de musique. Donc c'est Grammatic. Grammatic, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un artiste qui est vraiment génial, c'est un peu d'électro old school, avec un peu des sonorités old school. Je ne saurais pas comment décrire ça exactement, mais au fait, il met à disposition, à la libre disposition sur son site internet, sa discographie. Donc ici on voit ça, c'est les derniers albums. Et ici donc moi j'ai pris l'album No Shortcuts qui est vraiment un excellent album. Bref, donc on a mis ici un peu de musique pour pouvoir tester notre serveur AirSonic. Et on va tout de suite passer à la configuration de ces options là. Donc pour le chemin de configuration, du coup on va aller chercher notre dossier Docker. Et puis ici, on va créer un nouveau dossier qui sera du coup notre dossier AirSonic et dans lequel on mettra un dossier configuration. Donc on se souvient que de toute façon, on a les droits, pardon, d'écriture sur ces dossiers. Donc il va créer l'arborescence nécessaire. Donc ici, on met AirSonic /config. Hop. Puis ici, donc, on aura le chemin pour la musique. Donc notre chemin pour la musique, dans notre cas, ça sera dans Médias et Musique. Donc on va monter ce dossier-là et le rendre disponible dans AirSonic. Voilà. Le dossier playlist permet, sauf erreur, d'importer des playlists dans AirSonic. Donc si vous montez un dossier, vous allez pouvoir mettre des playlists dedans et AirSonic va les importer et créer des playlists sur son serveur. Donc j'ai pas trouvé utilité à ça. Et le dossier podcast qui permet au fait de stocker des podcasts. AirSonic permet de gérer les podcasts. Donc on peut supprimer ça aussi. Et puis le dossier Other Media qui permet par exemple de mettre des vidéos, etc. etc. Car AirSonic permet de faire du streaming vidéo. Mais je recommande pas son utilisation pour ce cas-là. On y reviendra. Je vais faire une autre vidéo pour une autre solution plus adaptée pour ça. Voilà. Donc maintenant on a notre commande de création du container qui est prête. On va tout de suite s'en servir. Donc en faisant clic droit, donc j'ai tout sélectionné. On va venir coller, donc il nous dit qu'on va coller plusieurs lignes. Est-ce qu'on est d'accord? Évidemment. Et on fait Enter. Alors, l'image n'existe pas sur le serveur, il va donc la télécharger. Ça va prendre une trentaine de secondes, je dirais, voire un peu moins. Excellent. Et il va nous créer notre container. Donc on pourra venir, hop, ici. Non. Voilà, comme ça. On va pouvoir venir voir là un petit peu ce qui se passe. C'était quel mot de passe déjà? Voilà. Donc notre container maintenant est créé. Donc si on vient ici, on a notre container AirSonic qui est là. Donc ce qu'il nous faut faire maintenant, on peut voir qu'il est en statut créé. Donc on peut pas le démarrer à partir de là. On va simplement le démarrer à partir d'ici. Docker start AirSonic. Et on va aller voir dans les logs ce qui se passe. Docker logs-f AirSonic. Voilà, donc on voit que notre serveur démarre. Ici, si je viens mettre à jour le statut, normalement, il est où ce machin? Ah, il n'aime pas le faire comme ça. Voilà, refresh.
Donc il est passé en état running. Donc, ça veut dire il a correctement démarré. Voilà, donc là je pense il doit être disponible. Si on vient maintenant donc dans Docker, on voit qu'on a notre dossier Rsonic qui a été créé, qu'il a créé notre sous-dossier config et que là il a créé ses fichiers de base de données, etc. Donc si on se rend maintenant à l'adresse 10.0.0.136.2.40.40, hop, on arrive sur l'interface de Rsonic. Donc là c'est le premier login sur l'installation. Donc on a le login par défaut qui est admin et le mot de passe admin, donc évidemment à changer rapidement. Et une fois connecté, on va voir que là, il nous a déjà fait un scan de la bibliothèque musicale car il a trouvé notre album qu'on avait placé dans l'arborescence. Donc là, on peut voir que au niveau du nom qu'il a donné, il a donné vraiment le nom du dossier au fait dans lequel il a trouvé la musique. Donc ça c'est un comportement normal de Rsonic. C'est vrai qu'il ne fait pas au fait de lecture des bases de données ID3. C'est-à-dire qu'il ne va pas lire les fichiers, lire l'artiste et créer dans son arborescence ici. Là il va vraiment au fait vous remonter ce qu'il retrouve au niveau des dossiers ici. Donc pour arranger votre musique, il faudra passer par des logiciels. Par exemple, moi j'utilise MediaMonkey qui permet au fait de gérer automatiquement votre bibliothèque. Donc vous pourriez tout sélectionner, faire classer par créer des dossiers par artiste et album, et ça va tout faire tout seul. Et du coup, voilà, donc ça peut surprendre, mais c'est finalement un non-problème car il y a des solutions faciles pour corriger ça. Donc évidemment, quand on gère soi-même toutes ces bases de données, etc., ça demande un peu de soin, un peu de travail. Il faut un peu porter de l'attention et du soin à ça, mais c'est finalement très gratifiant. Voilà, on a la gestion soi-même de ce qu'on met. Quand il y a quelque chose qui sort, on peut directement en profiter. On n'est pas obligé d'attendre. On peut aussi mettre des choses qui n'existent pas sur des services traditionnels, genre Spotify, etc. Donc voilà, on va juste faire un petit test de lecture quand même, parce qu'on est là pour ça. Donc si on prend cette piste-là, donc voilà, on voit, ça démarre tout de suite. On a la progression ici, donc on a la petite playlist en cours qui apparaît là en bas. Donc ok, très bien, tout est ok pour ça. Au niveau des options, alors on va activer les notifications, très bien. On a ici, la possibilité de créer des playlists. Hop là, j'en ai créé deux du coup. Donc on va en supprimer une. Voilà. On a ici la possibilité de créer des playlists. Donc simplement après, en venant sélectionner des musiques, on peut les ajouter à la playlist qu'on a créée. Et lorsqu'on revient dessus, voilà, notre playlist a deux nouvelles musiques. Donc la gestion des playlists est vraiment top. Il est possible de les exporter. Ça c'est aussi une option très intéressante. Par exemple, dans mon cas, moi je sais que je gère toutes mes playlists à travers Rsonic. Et de temps à autre, je les exporte. Et mon lecteur, j'ai un script au fait qui les convertit pour mon lecteur de salon. Du coup, mes playlists Rsonic sont toujours disponibles dans mon lecteur de salon. Je n'utilise pas la même chose. Donc voilà, ça fonctionne vraiment très bien. Au niveau du statut, ici, on peut voir qui fait quoi, en gros, l'activité sur le serveur. Donc si vous avez plusieurs utilisateurs qui viennent faire du streaming, vous pourrez voir l'activité en téléchargement. Bon, après là, typiquement, vu que c'est du streaming, vous allez avoir un pic de vitesse et puis une chute lorsque la musique se lit. Donc ça va pas, c'est pas du streaming en temps réel, hein, c'est pas un flux, c'est vraiment une gestion par fichier. Donc il n'y a pas de transcodage si c'est pas nécessaire. À savoir que Rsonic supporte le transcodage. Au niveau des options, on a ici donc les documents qui sont les dossiers qui sont montés, les dossiers qui sont montés avec les fichiers. Donc vous pourriez faire de la granularité pour monter différents dossiers, etc. Ça fonctionne tout à fait correctement. Donc dans les options générales, on n'a pas grand chose. Le petit message de bienvenue. Quels sont les termes ignorés, genre les le, la, les, ce genre de choses. Dans les options avancées, on a ici des limites de débit,
La possibilité de configurer un serveur SMTP pour l'envoi de notifications. On a ici bon, les gestions des paramètres personnels, c'est pas très important. Gestion des utilisateurs, donc histoire de permettre plus ou moins de droits à des utilisateurs. On a des fonctions DLNA UPnP qui sont intéressantes, Sonos, et puis on a ici la radio internet. C'est vrai que la radio internet a un petit bug depuis, je crois, le début presque, depuis presque 2 ans. Au fait, quand on met play une radio, elle se met pas play là en bas et on peut pas la mettre en pause à moins de rafraîchir la page. Donc ça, voilà, c'est pas forcément très cool. Donc bon, voilà, c'est pas fait pour les radios internet. Voilà, alors je crois qu'on a rapidement fait le tour de ce AirSonic. Donc vraiment, si vous avez beaucoup de musique à la maison sur votre NAS et que vous souhaitez la mettre à disposition partout, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande d'essayer et de tester. Ça fonctionne vraiment très bien. J'espère que ça vous a donné envie d'aller installer ce container et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.